Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je me présente, Martine Henriquet. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif du samedi. Je regarde qui est avec nous et on démarre. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte rose pour le petit clin d'œil à Octobre Rose. Donc, si vous êtes présente, vous me faites un petit coucou. Sinon, vous pouvez rester en anonymat. Il n'y a aucun souci. On va donc travailler aujourd'hui Octobre Rose avec le magnifique set de pochoirs Beauté Abondante. Rassurez-vous, pour les débutantes, pour celles qui n'aiment pas les pochoirs, je vous montrerai à la fin une carte réalisée sur le même plan de coupe, mais avec des papiers, donc sans pochoir. Vous allez voir, ça rend tout aussi joli. Bonjour Martine, bonjour Béatrice. J'espère que vous allez bien les filles. Alors, tout d'abord, une très bonne nouvelle. Tous les papiers Stampin' Up sont actuellement disponibles. Il n'y a plus de stock, il y a des stocks limités quand même, mais pour le moment, vous pouvez tous les commander. Bonjour Virginie. Donc, c'est le moment d'en profiter. Certains stocks ne sont pas inépuisables. Donc, si vous avez vraiment un coup de cœur, par exemple sur le Humeur d'automne, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. N'hésitez pas, foncez. Bonjour Sandrine. Je vous mets toujours sur Facebook et à la fin de la vidéo sur YouTube mon code hôtesse. Il me permet de vous remercier de votre fidélité avec un cadeau le mois suivant. Et vous recevez ensuite, par la suite, tout le temps les catalogues avec moi. Moi, ça va très bien. Merci Martine. Autre chose, aussi, quand vous commandez avec mes codes hôtesse, vous bénéficiez de la carte de fidélité. Un point des 60 € par tranche de 60 € d'achat dans la boutique Stampin' Up. Au bout de 5 points, vous choisissez votre set de tampons et c'est moi qui vous l'envoie. Bonjour Fabienne. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Hop là. Voilà. Dernière petite information, j'ai publié jeudi, je crois, le nouveau kit qui sera valable pour les créations du mois de novembre. Et qui contient 2 collections, dont une c'est Mille-feux et l'autre c'est Noël resplendissant. Je ne peux pas vous la montrer puisque c'est celle qui est une exclusivité internet. Mais allez sur le blog et vous retrouverez le kit. C'est un kit 17 €, frais de port inclus. Vous avez dedans toutes les feuilles des collections et les papiers coordonnés, plus certaines découpes. Quelques découpes que je me ferai un plaisir de vous rajouter. Bonjour Blandine. Et un joli ruban. Voilà. Toutes les informations sont toujours sur 1s2scrap.fr et bien entendu, vous m'envoyez un message et moi je vous réponds avec plaisir. Vous pouvez aussi m'appeler, il se trouvera toujours un petit créneau horaire pour se faire une petite conversation entre nous. Donc voici donc la carte aujourd'hui que je vous propose de réaliser. On a l'impression que c'est une enveloppe, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une carte comme ceci, montée. Donc ici, moi j'ai utilisé le pochoir Beauté Abondante qu'on va donc travailler ensemble aujourd'hui. Ah c'est bien, c'est une exposition sur quoi Fabienne? Je vous referai un tuto courant des vacances pour la deuxième feuille de pochoir avec les feuilles. Donc celui-ci, je vous le ferai juste en petit tuto vidéo. Ce sera le même principe, mais pour celles qui préfèrent voir différents modèles, c'est tout à fait possible. Ça, c'est la petite carte que j'ai glissée à mes clientes au mois d'octobre pour leur remercier de leur commande du mois de septembre avec la collection d'automne. Voilà. Donc ceci en tuto fin du mois. Aujourd'hui, on va travailler sur les fleurs. Donc, le pochoir décoratif, il est ici. Il est page 47. Donc, un petit prix de 12,75 € et vous avez de quoi faire
donc les jolies fleurs, mais également les flocons, le feuillage d'automne et un fond aussi, comment dirais-je le mot, quadrillé. Les jours défilent, on n'en parle pas, mais il tend. Donc ça, c'est le pochoir quadrillé. Et ça, c'est le feuillage d'automne que je vais l'appeler. Et je n'ai pas sous la main, évidemment, les petites étoiles. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, aujourd'hui, on va démarrer sans plan de coupe, parce que vous allez voir, c'est très facile. Bonjour Marcel, juste un petit coucou, après c'est du replay, avec plaisir Marcel. Pour fabriquer cette carte, vous aurez besoin d'une base classique de 21 par 14,5 sur lequel on fait un pli à 10,5. Voilà. Vous aurez besoin, donc moi en explosion de B, c'était ce que j'avais de rose le plus flashy que je pouvais. Bonjour Muriel. Un carré de 11 par 11. Et bien en replay Muriel, avec plaisir. 11 par 11 en explosion de B. 6,5 par 6,5 en explosion de B. Et 10,5 par 10,5 en blanc. C'est celui qui va venir par-dessus. Donc, vous voyez, très simple. On va commencer par coller nos explosions de baies avant de faire nos fleurs. On va faire... Alors, attendez, il faut que j'ai bien mes repères, comme d'habitude, spatiaux. Ici, un petit repère à 1 cm. Tac. Dans le coin haut à gauche. Voilà, je vous le mets en haut à gauche et ce sera le verso. Parce que quand je vais le tourner, il va faire comme ceci. Donc, je travaille sur le verso et j'ai perdu mon repère. Il est là. Sur mon verso, je fais un repère à 1 cm en haut à gauche et je vais couper la presque diagonale de mon carré. Le but étant de récupérer cette partie-ci. C'est toujours un problème de spatialité, donc je vous le fais comme ça. Parce que vous voyez, là, j'arrive bien dans l'angle, mais là, j'ai un petit décroché. Alors, mon petit repère, je le mets ici et je mets mon angle en bas. Hop. Et tant que j'y suis, je prends mon carré 6,5 par 6,5 et lui, tout simplement, je lui coupe la diagonale. Celle que l'on veut. Si vous travaillez en uni. Voilà. Donc, j'ai mon petit décroché qui est là. Voilà. Et je me suis trompée, évidemment. C'est pas grave. Hop, ça vous fait ceci. Comme ceci, vous voyez. Je ne suis pas tout à fait à la diagonale, je suis un peu en retrait de la diagonale. Et je vais pouvoir coller cette partie sur ma carte blanche. Si vous coupez à la diagonale même, vous obtiendrez à peu près le même décor. Vous ne vous inquiétez pas. Et on vient se mettre bien à la limite de notre pli. Comme ceci.
ici, je suis bien au coin. Et ici, je vais découper au ciseau. Voici mon petit retour. Merci Muriel, bon week-end. Voilà, je ne colle pas tout de suite mon deuxième petit triangle qui va venir ici parce que je vais d'abord coller mon explosion, enfin mon blanc ici. D'accord? Donc, mon blanc, pardon, mon blanc, je lui fais le même petit repère en haut à gauche sur le verso. Et je découpe tout pareil ici. Et je coupe la presque diagonale. Et c'est fini avec le plioir. Donc, si je ne me suis pas trompée, ça va nous donner quelque chose qui va venir ici. Mais on va le décorer évidemment avant. Alors, pour les pochoirs, vous avez donc pour faire les fleurs, 4 feuilles. Ici, en haut à gauche, vous avez les repères. Alors, eux, ils mettent le 2, les feuilles. Moi, c'est vrai que les feuilles, je les fais en dernier et je les positionne par rapport à mon dessin. Donc, je vais faire le 1, le 3, le centre. Et ensuite, je mettrai les petits points pour le cœur. Ici, nous allons travailler en positionnant un peu où on veut les fleurs. Je ne travaille pas la grande sur un aussi petit bout, je vais travailler que les petites. Au demeurant, si vous vouliez par exemple faire sur votre carte les 3, le petit repère ici vous sert à bien positionner, à vous guider. Par exemple, je mets ma carte ici, je positionne mes fleurs et sur mon papier du dessous, je me mets comme repère, hop, ce petit angle. Et comme ça, quand je mettrai ma feuille numéro 2, pour être sûr d'être bien positionnée, j'aurai mon repère. Là, comme je vais travailler par petits bouts, les repères ne vont pas m'être tellement utiles. Que je me mette bien dans le bon sens. Là, c'est le haut pour moi. Je vais donc placer mes fleurs au hasard, comme je vais l'aimer, et je vais les travailler du plus clair au plus foncé. Donc, avec les brosses estompes, avec les doigts éponge, ça marche également. Si vous avez les mini brosses estompes, c'est bien pratique, surtout pour faire les feuillages d'automne, où vous pourrez travailler les plus petites couleurs. Alors, ici, j'avais travaillé avec fleurs de cerisier et lagon lointain pour les fleurs. Aujourd'hui, on va faire un peu plus peps. On va faire explosion de baies. Voilà, donc je positionne ma première fleur un petit peu. Elle va un petit peu dépasser, c'est pas très grave. Et comme toujours avec les brosses estompes, je fais les premiers traits à côté. Plus j'insiste, plus c'est intense. Aïe, j'ai fait une bêtise, vous allez voir. C'est que je n'ai pas fait attention à celle d'à côté. Pour la prochaine, je vais la cacher avec un brouillon. Hop, ça va se rattraper. On va la rattraper comme ceci.
Alors, on va mettre la plus grande, une plus grande, comme ceci, on va trouver. Voilà, comme ceci. Et là, je fais bien attention de ne pas me mettre sur les autres fleurs. Si vous avez peur de bouger, vous pouvez toujours fixer votre pochoir avec un post-it. On va rajouter ici une autre petite. Et voilà, on fait bien attention. Comme ceci. Et une dernière dans l'angle ici. Alors moi j'ai une tendance à aller vers le centre. Ça c'est une question de choix. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'encre sur votre brosse estompe. Il suffit d'insister, de passer plusieurs fois jusqu'à l'intensité que vous le souhaitez. Voilà. J'ai refait plusieurs fois la même petite bêtise, vous voyez. Donc ça vous donne un indice de ce qu'il faut faire attention quand vous faites comme ceci. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc le cœur. Donc moi, j'ai pas de repère puisque je l'ai fait comme je l'ai senti. Voilà. Et je vais le placer assez facilement. Ceux-là se placent assez facilement. Et je vais les faire travailler en mauve. Alors comme le mauve est très foncé, je rajoute très peu d'encre sur mon doigt éponge. Comme ceci. Et le dernier. Comme ceci. Ensuite, vos pochoirs avec un petit coup d'eau, un petit coup d'éponge, ça se nettoie très très bien. Je n'ai pas laissé beaucoup de place pour le feuillage. Il me reste à faire les petits centres. Alors, ici, et je vais reprendre mon explosion de baie. Après, les couleurs, vous les faites au feeling, selon la carte que vous avez envie de faire. Celle-là, je l'ai carrément raté. Voilà. Il va nous rester à placer du feuillage. C'est pas très réussi mon histoire du coup. Hein. Hop. On va la refaire parce que là, c'est vraiment
raté, raté. Alors, je reprends un 10,5 vite fait avec vous. Je refais ma petite marque. Mais le résultat de ce que je vous présente ne me plaît pas du tout. Et on recommence un peu plus concentré, Martine. Les teintes sont jolies. Tu vois, le résultat n'est pas terrible, je trouve quand même. Alors, on se concentre un peu plus. Ici, on est parti en explosion de baie et on fait attention de ne pas en fait sur la deuxième. Hop, on va mettre le petit cache juste en dessous. Les mini brosses pour ce genre de travail sont vraiment parfaites. Voilà. Et on va rajouter une plus grande ici. Avec son petit cache. Comme ceci. Voilà, je vous ai montré sur l'autre qu'il fallait surtout pas faire. Voilà, ça va être beaucoup plus joli quand même. On a dit ensuite, on fait les centres en mauve. Voilà. Et le dernier centre. Comme ceci. Nos petits cœurs qu'on repositionne. Et le dernier. Ici. Ah là, il n'y a pas photo. On va pouvoir passer au feuillage. Donc moi, en lagon lointain, je retrouve la feuille du feuillage. Là, voilà. Et je positionne par exemple ici, puisque j'ai fait un petit peu de raté. Voilà. Le même principe. On appuie plus ou moins selon l'intensité qu'on veut obtenir à notre feuillage. On peut s'entraîner et après, selon l'occasion, vous faites des couleurs, des assortiments de couleurs
à volonté, des fonds de cartes ou juste une que vous découpez. Avec le papier de masquage aussi, ça fait des très jolis fonds. Si vous faites des fleurs et puis vous mettez avec du papier de masquage de façon à dissimuler celle que vous ne voulez plus voir. Voilà, donc on va pouvoir la coller par-dessus, comme ceci. Avant, je vais mettre mon petit sentiment parce que si aujourd'hui ça marche pas, ça marche moyen et que je rate mon sentiment, ce serait dommage. Donc j'ai pris le même sentiment. Je voulais juste dire merci que j'ai trouvé dans le set Around the Bend du catalogue annuel. Et je la centre juste ici. Donc vous voyez, c'est une carte très simple à réaliser. La complexité étant de jouer avec ces pochoirs. Donc là, j'ai des fleurs beaucoup plus soutenues que dans la carte de présentation. Et je coupe ma petite languette. Je vais maintenant venir apposer mon petit triangle à côté pour finir mon enveloppe. Comme ceci. Pour finir, avec mon ruban rose de la collection des Oiseaux, un feuillage de Chic Saison, je vais le découper un petit peu parce qu'il est un peu gros. Un petit morceau de double face. Et j'ai encore de l'explosion de baie partout sur les doigts. Alors avec du double face ou avec un petit point de colle. Ils sont vraiment pratiques pour ce genre d'occasion. Et voilà notre carte avec notre pochoir beauté abondante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme petit tuto comme première approche des pochoirs. Je vous montre ce que ça donne avec un simple papier. Voilà, vous voyez, ça marche également. Sans faire soi-même son fond. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. La semaine prochaine, on commence les préparatifs de Noël avec... Ah, il n'y a plus de chocolat dedans. Hop,
notre petit chocolat magique. Donc là, vous mettez une mignonnette, un mini Kinder. Merci Fabienne. Et voilà, et sur la table de vos invités, ils vont être épatés. Ah, donc n'hésitez pas, retrouvez le tuto vidéo et le plan de coupe sur as2scrap.fr. Et la semaine prochaine, on se retrouve donc pour le chocolat magique. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end et je vous dis à samedi. Bye bye.